7, versets 2 à 4. Maman Yvette, tu vas nous lire vite. Ok, donc Ecclésiaste 7, versets 2 à 4. Je lis. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Ok, si j'ai bien compris, seriez-vous sage en venant dans cette maison, parce que c'est une maison de deuil? Et serez-vous aussi insensé quand vous allez par exemple dans une maison de festin, quand je vous rencontre aussi dans les mariages, seriez-vous insensé? Donc je me suis posé cette question et je suis arrivé à cette conclusion parce que j'ai lu un autre passage qui dit, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc quand Dieu parle, il veut dire autre chose. Donc je suis allée pour chercher c'est quoi une maison. Donc, et j'ai... je crois dans un passage on dit, parce que je veux aller vite, je ne veux pas qu'on puisse décortiquer tous les versets. Nous sommes la maison de Dieu. Donc quand on dit entrer, aller dans une maison, c'est quoi une maison de deuil? Une maison de deuil, c'est une maison où il y a un mort. Or, dans Éphésiens 2, Éphésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc quand Dieu parle de la mort, je suis arrivé à la conclusion, il ne voit pas cette mort physique. Je ne pense pas qu'elle sert à quelque chose. Quand Dieu parle de la mort, il parle plus de la mort spirituelle. Donc il parle, un mort, c'est celui qui est dans le péché. Ainsi, je suis arrivé à la conclusion, je me suis dit, quand Dieu nous demande d'aller entrer, donc vous êtes venus pleurer avec nous, moi, de mon côté, je vais pleurer avec vous. Je vais entrer dans la maison de tout un chacun, je vais rentrer, je vais pleurer. Dieu a besoin qu'on puisse pleurer. Parce que Dieu a tout le temps besoin que l'eau puisse sortir. C'est comme maintenant, donc l'eau, la parole. Donc quand je pleure, je vais dans la maison de chacun parce que tout un chacun a des problèmes. Donc, parce que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc nous sommes, on a des problèmes. Des fois, tantôt c'est la haine, tantôt c'est la jalousie, tantôt c'est les critiques. Donc, on a besoin que quand vous trouvez quelqu'un, donc vous allez chez quelqu'un qui a une mort, donc qui est dans un péché, soit c'est la haine, un manque d'amour, allez-y, asseyez-vous avec cette personne, commencez à pleurer. Quand vous pleurez, c'est-à-dire vous pouvez exhorter cette personne, vous pouvez l'enseigner pour qu'il puisse être ramené à la vie, parce que Dieu a besoin qu'on puisse avoir la vie, comme dans Jean 11, verset 25, quand il est parti vers Lazare, donc les autres pleuraient parce que leur frère était mort. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 11, 25? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Donc celui qui croit en moi. Donc on a besoin que cette personne qui est en deuil, qui a une mort en lui, puisse être ramenée à la vie. Bien cette personne qui est morte puisse être ramenée. Donc c'est ainsi que je viens pour pleurer. Donc pleurer, c'est-à-dire quand vous trouvez quelqu'un, donc au lieu de vous asseoir, peut-être commencer à vous amuser, mais il faut vous asseoir, pleurer. Pleurer, c'est-à-dire, il faut que cette eau puisse sortir. Donc, vous pouvez évangéliser, vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, donc, vous enseigner, vous lui donnez la vie pour que cette personne puisse être ramenée à la vie. Ok, donc je ne veux pas essayer d'être longue, j'ai juste essayé d'ouvrir ce passage. S'il y a des questions, donc, parce que le programme est long, donc vous pouvez toujours m'aborder pour me poser des questions. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Demander de prier.